Chers amis, bonjour. Au milieu de son exposé des premières plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte, la paracha Vaera ouvre une parenthèse pour nous rappeler la généalogie de Moshe et d'Aaron, comme si on ignorait leur existence, ou comme si on ne les avait pas suivis dans leur démarche auprès du Pharaon depuis leur vocation de chef du peuple. Cette parenthèse, au milieu d'un récit des plus dramatiques pour l'Égypte et des plus importants pour les enfants d'Israël, eh bien, elle est assez curieuse. Comment justifier que la Torah se sente tenue de nous rappeler les origines de Moïse, alors que nous savions déjà, depuis le début du livre de Shemot, non seulement les conditions de sa naissance, mais encore jusqu'à l'origine de son nom, un nom qui lui a été donné par la fille du Pharaon. Autre question qui nous préoccupe. La Torah nous rappelle que Moshe, le sauveur d'Israël, est issu de la tribu de Lévi. Or, Lévi, à la suite des bénédictions de Jacob avant de quitter ce monde, n'a pas laissé une bonne impression dans notre esprit. Pour le lecteur de la Torah, Jacob a senti le besoin de rappeler le forfait commis par Lévi en association avec son frère Shimon, alors que les autres fils ont reçu une bénédiction qui va les accompagner toute leur vie. Notre étonnement est d'autant plus grand que la tradition nous a habitués à voir dans la tribu de Lévi celle qui a été choisie pour assurer le culte dans le temple et qui a donné naissance à la dynastie des Kohanim, c'est-à-dire c'est des prêtres. Et enfin, comment est-on passé du Lévi au Kohen, c'est-à-dire comment d'un même père et d'une même mère, deux enfants ont pu donner naissance à deux sacerdoces différents, à deux familles différentes, séparées et hermétiques, les Kohanim et les Léviim. Vous connaissez la blague de ce juif américain, qui était ignorant, mais fermement croyant, et qui s'était rendu chez un rabbin en lui promettant un don important, pour sa synagogue bien sûr, si le rabbin le fait Cohen. Le rabbin a beau lui expliquer qu'il est impossible de devenir Cohen, même si on est le plus grand des rabbins et le plus grand des savants. Le juif ignorant a insisté tant qu'il pouvait, tout en promettant des dons de plus en plus importants. De guerre lasse, et nous pouvons répondre affirmativement à la demande de ce juif, du reste très sympathique, le rabbin finit par lui poser la question. Mais dites-moi, pour quelle raison tenez-vous tellement à devenir Cohen? Eh bien, tout simplement, répondit notre juif, tout simplement parce que mon grand-père était Cohen, et mon père était aussi Cohen. Alors, je voudrais moi aussi devenir Cohen. Il est évident que notre homme obtint immédiatement satisfaction de la part du rabbin et qu'il repartit le cœur réjoui en honorant, bien sûr, sa parole. Ça veut dire que pour être Cohen, il n'y a rien à faire, car la qualité de Cohen s'acquiert uniquement à la naissance par le père, lui-même Cohen, par filiation, en remontant jusqu'à Aaron, le premier grand prêtre de l'histoire. Mais alors, comment Aaron lui-même, qui est né Lévi, est-il devenu Cohen? Eh bien, toutes ces interrogations, toutes ces questions que nous venons de poser vont trouver une réponse, du moins je l'espère. Une réponse satisfaisante parmi les nombreuses réponses données par nos sages tout au long des siècles depuis que la Torah a été révélée au mont Sinaï.
Mais une remarque s'impose avant d'entamer notre recherche. Depuis le début de cette année, nous avons entrepris de faire connaissance des personnages qui peuplent notre univers biblique, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Moshe, jusqu'à Moïse. Certains intellectuels abordent cette étude sur le plan historique, les historiens en particulier, en cherchant à décrire l'évolution de l'humanité. Ils s'appuient sur les découvertes archéologiques, sur l'histoire comparée, etc., l'histoire des peuples différents. Ils relèguent ainsi tous les personnages bibliques au niveau de l'histoire de l'Antiquité. En vérité, telle n'est pas notre approche, suivant en cela la doctrine de nos sages, à savoir que la Torah, pour nous, est une loi de vie, toujours d'actualité, pouvant nous inspirer au niveau de nos pensées, au niveau de nos actes, et encore aujourd'hui, par-delà les siècles d'histoire. C'est dans cet esprit que j'emploie souvent cette phrase dans mes différentes interventions. Mais en quoi cette histoire nous intéresse-t-elle encore aujourd'hui? Eh bien, c'est dans ce même esprit que j'aborde aujourd'hui la généalogie de Moïse et d'Aaron, issus de la tribu de Lévi, qui était le troisième fils de Yaakov. La Torah nous fait découvrir que les comportements de nos patriarches et ceux de tous les personnages bibliques ont un caractère universel, dépassant le cadre étroit de leur manifestation à l'époque lointaine de l'histoire de l'Antiquité. C'est-à-dire que la Torah profite de chaque occasion pour dénoncer les comportements mauvais pour l'homme, pour l'individu, et nuisibles par la société, et pour louer les qualités et les vertus salutaires pour l'individu et bonnes pour la société. En effet, la Torah rejette tout langage politiquement correct, sans craindre personne, sans ménager les grands parce qu'ils sont grands et puissants, et sans occulter les petits en raison de leur faiblesse. Tzedek, tzedek tirdof, la justice tu poursuivras. Tel est le mot d'ordre de la Torah, une justice juste et équitable, mais une justice teintée de miséricorde et d'humanité, notamment lorsque la faute est réparée et rachetée, lorsque le coupable regrette son acte et améliore sa conduite, allant jusqu'à devenir méconnaissable, en employant ses capacités et ses aptitudes au service du bien, ses aptitudes et ses capacités qu'il avait employées au service du mal. Cet éclairage nous aide à mieux comprendre les histoires rapportées dans la Torah, et même les histoires les plus incroyables. Entrons dans le vif du sujet pour chercher à comprendre comment Lévi, condamné par son père, est devenu l'un des modèles de fidélité, de dévouement à l'égard de l'Éternel et un exemple d'abnégation pour ses frères, et pour quelle raison le Sauveur d'Israël et l'homme qui a transmis la Torah de Dieu au peuple d'Israël est justement issu de la tribu de Lévi. Les réponses sont nombreuses. Nous allons choisir les plus proches de notre manière de penser aujourd'hui, dans le monde perturbé dans lequel nous vivons, un monde de mensonges, un monde de façades, un monde de violence. Selon le Maharal et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, cité par le Rav Eli Munk, la Torah a voulu tout d'abord insister sur le caractère humain de Moshe, qui n'est ni un ange descendu du ciel, ni un être dont la conception et la naissance diffèrent de celles des autres hommes que nous sommes. La Torah nous prévient contre toute tentative de divinisation et d'incarnation d'un homme, et contre toute croyance que l'inspiration divine peut toucher des êtres ignorants et sans aucune culture.
le texte de la Torah insiste justement sur le fait que le prophète Moïse, un homme comme les autres, mais un homme d'une qualité exceptionnelle, héritier d'une longue lignée d'hommes de grande valeur, aux vertus morales exemplaires, un homme dont le haut degré de spiritualité et de maturité intellectuelle et morale justifie justement son élévation à la dignité suprême d'être un messager de Dieu, d'être un messager divin. Moïse, Moshe, nous est présenté comme le fruit de toute une lignée d'hommes exceptionnels par leur stature spirituelle. Moïse est le troisième fils d'Amram, le chef du Sanhédrin et de la communauté des Hébreux en Égypte, le père d'Aaron et de Myriam. Et Amram était le fils de Kehat, petit-fils de Lévi. Malgré son éminence, la Torah nous rappelle que personne ne connaît le lieu de sa sépulture. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter justement toute tentation de faire de Moshe autre chose qu'un homme mortel. Moshe Rabbeinu est encore aujourd'hui, même après avoir quitté ce monde, ce qu'il était de son vivant, c'est-à-dire notre maître, celui qui nous a transmis le message divin. La généalogie de Moïse remonte dans la paracha d'aujourd'hui, ne remonte qu'à Réhouven, Shimon et Lévi. La Torah parle de Réhouven, Shimon et Lévi, c'est-à-dire les chefs des 3 tribus qui ont été réprimandés par Yaakov lors des bénédictions données à ses enfants avant de quitter ce monde. En effet, Réhouven a été disqualifié, parce qu'il était l'aîné, pour avoir profané la Shekhinah, la présence divine qui reposait au-dessus du lit de son père. Quant aux 2 frères Shimon et Lévi, ils ont été condamnés pour leur colère. Mais Yaakov se rend compte qu'au travers de leur action contre Shrem qui a violé leur sœur, ils ont été parmi les fils du patriarche, les seuls à avoir réagi et les seuls à avoir agi. Il est vrai qu'ils auraient pu le faire autrement, après avoir pris conseil avec leur père. Il n'en reste pas moins que le zèle a été approuvé par Yaakov, malgré la condamnation sans réserve de leur violence. D'après tous les textes de la Torah et ceux du Midrash, on constate que les tribus de Lévi et Shimon se sont toujours distinguées par rapport aux autres tribus. Déjà lors de l'installation en Égypte, les membres de la tribu de Lévi se sont tenus à l'écart, faisant paître leurs troupeaux, activité qui était mal vue des Égyptiens, alors que les autres tribus se sont intégrées au sein de la population indigène, au point de donner l'impression d'être partout en force. Cette information nous est d'ailleurs confirmée par allusion dans la Torah. À propos de la sortie d'Égypte, il est écrit « Vachamushim alu bene Israël meretz Mitzraïm » que l'on traduit « Les enfants d'Israël sont sortis armés du pays d'Égypte ». Mais le Midrash interprète ainsi cette phrase Vachamushim, Chumash c'est le 5e, c'est-à-dire c'est seulement le 5e des enfants d'Israël qui est sorti d'Égypte. Sous-entendu que les 4/5 n'ont pas voulu suivre Moïse et qu'ils sont morts pendant la 9e plaie de l'obscurité. Ils ont sombré dans le noir. C'est ce qu'exprime en fait le Pharaon en une formule saisissante. Il dit la chose suivante. Voici le peuple des enfants d'Israël est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Slogan antisémite pour sensibiliser les Égyptiens contre les Hébreux. C'est un slogan et autre formule aussi meurtrière que nous entendons aujourd'hui. Les mêmes, les siècles ont passé, mais ils n'ont pas ouvert les yeux des braves gens
qui se laissent convaincre par des accusations irréelles, des braves gens qui, à force d'acquiescer au slogan ou par leur silence, deviennent complices sans le vouloir, en prenant pour argent comptant tout le mal qui se dit et se décrit contre les Juifs. Si nous reprenons le récit de la Genèse sur les bénédictions données par Yaakov, nous découvrons qu'en fait, malgré la condamnation formelle et sans réserve de la colère et de la violence des deux frères, Shimon et Lévi, Yaakov donne en fait une bénédiction déguisée à ses deux enfants, laissant au prophète d'Israël, c'est-à-dire à Moïse, le soin de confirmer cette bénédiction. Yaakov avait dit « Shimon et Lévi sont frères », c'est-à-dire qui instruments de violence sont leurs armes. Selon le Midrash, Yaakov déclare que ces deux enfants se sont engagés dans une voie qui n'est pas celle du peuple juif, mais plutôt celle de Esav et de ses descendants. Parce que la guerre, l'usage de l'épée, conviennent à Esav, mais pas à notre famille. On croirait entendre une voix qui s'est exprimée plusieurs siècles après cette parole de Yaakov. C'est celle de Golda Meir, alors premier ministre de l'État d'Israël, qui avait déclaré « On pourrait pardonner beaucoup de choses à nos ennemis des pays arabes, mais on ne peut pas leur pardonner d'avoir obligé nos enfants à tuer. » Et effectivement, nous avons là l'écho de la réprimande de Yaakov à Shimon et Lévi. Et malgré cette bavure, ou plutôt ce crime absolument condamnable, Yaakov sent qu'en Shimon et Lévi, il y a un trésor de zèle et de force de caractère, lesquels, employés à bon escient, peuvent faire merveille. La fougue criminelle des deux frères s'était également manifestée lors de l'attitude des deux frères à l'égard de Yosef, lorsqu'ils aperçurent Yosef de loin et se dirent l'un à l'autre « Voici venir l'homme au rêve, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes, dans l'un des puits. Et nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. » Donc ils ont bien agi en concertation. Il y avait une concertation entre Shimon et Lévi, qui se sentaient légitimés à prononcer la peine de mort contre Yosef, qui était à leurs yeux un calomniateur et un usurpateur. Et nous pouvons constater que Shimon et Lévi sont les précurseurs de tous les criminels et de tous les terroristes qui sont convaincus de faire acte de justice. La psychologie humaine n'a pas varié d'un pouce. En tuant, en spoliant leurs victimes, les tueurs se donnent bonne conscience. On comprend pour quelle raison Yaakov ne souhaite pas que son nom soit associé à de tels criminels et à de telles associations de malfaiteurs. Yaakov ne s'en prend pas aux hommes dans leur essence, mais il s'en prend à leur idéologie, l'idéologie qui les anime, à leur mauvais penchant qui les domine, sachant que de tels hommes, s'ils le désiraient, pourraient devenir des exemples de bienveillance, de probité et d'abnégation. C'est en ce sens que Yaakov s'exprime lorsqu'il déclare « Arur apam qui az, maudite soit leur colère, car elle est violente. Ve'evratam ki kashata, et leur fureur, car elle est cruelle. » Yaakov entrevoit une solution pour les neutraliser, car le mal, il ne suffit pas de le dénoncer, il faut le neutraliser. Alors il dit « Achalekem be Yaakov » je les disséminerai, je vais les séparer, les distribuer, si vous voulez, les disséminerai dans Jacob, c'est-à-dire qu'il est dangereux pour le monde que ces deux tribus restent ensemble, car lorsqu'elles sont unies, personne au monde ne peut leur résister,
ni empereur, ni royaume. Telles sont les paroles du Midrash, dans lesquelles on sent une résonance actuelle face aux événements que nous vivons. Si le monde veut combattre le terrorisme, il faut l'éradiquer à la source, en dispersant les associations à vocation terroriste, en les privant des moyens d'existence. Les paroles de Yaakov se sont accomplies pour la tribu de Shimon, qui n'a pas eu une part unifiée dans le partage du pays d'Israël, puisque la tribu de Shimon a été morcelée à l'intérieur de la tribu de Yehuda. C'est ainsi qu'elle est devenue inoffensive. Tandis que la tribu de Lévi n'a même pas bénéficié d'un territoire, puisque les Lévites ont été dispersés parmi toutes les tribus, desquelles elles dépendent pour leur subsistance en récoltant les dîmes, etc., et les maaser. Ces mesures efficaces ont éradiqué l'esprit de violence du caractère du peuple juif, même si nous constatons des situations exceptionnelles au cours de notre histoire, ce qui est normal, il y a toujours exceptions. Cependant, Rashi attire notre attention sur cette situation de Yaakov face à la violence de ses deux fils, en disant que même à l'heure du blâme, ce n'est pas eux-mêmes qu'il maudit, mais leur colère. C'est-à-dire que le patriarche Yaakov ne condamne pas les motifs réels qui animaient les deux frères, à savoir leur réaction face à la souillure de leur sœur Dina, mais ce qui a été frappé de malédiction, c'est uniquement leur excès de fureur et de violence. En d'autres termes, Yaakov retient que seuls Shimon et Lévi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que seuls eux ont réagi face à l'infamie commise à l'encontre de leur sœur. Et leur zèle aurait pu s'exprimer autrement, pas par des crimes sans nom et des méthodes odieuses. Yaakov a voulu enseigner à ses descendants que contrairement à la conception de la plupart des nations, les principes éthiques et moraux sont applicables pas seulement dans la vie privée des individus, mais que la force brutale et aveugle doit être stigmatisée, même dans le cas où des intérêts nationaux ou des idéaux éthiques sont en jeu. Ces considérations sont souvent reprises aujourd'hui à propos des combats imposés à l'État d'Israël, qui proclame que son armée est la plus morale du monde, car elle met la vie de ses soldats en danger pour limiter la mort de civils dans le camp ennemi. C'est également l'un des héritages de notre patriarche Yaakov. Alors que les descendants de Shimon n'ont pas mis à profit les leçons du patriarche Yaakov et qui sont devenus simplement des scribes et des pauvres au sein du peuple, les Lévites, eux, ont complètement changé d'orientation. Leur zèle a désormais été investi dans l'étude et l'enseignement de la Torah. Ils ont ainsi écouté Yaakov qui les a chargés de cette tâche délicate de la transmission de la Torah. Le zèle que Lévi avait manifesté dans le domaine du mal, dont la Torah a retenu deux événements d'importance, à savoir l'affaire de Shrem et l'affaire de Yosef, les descendants de Lévi, dispersés parmi toutes les tribus d'Israël, selon la bénédiction de Yaakov, eh bien les descendants de Lévi vont faire du même zèle, mais cette fois, ce sera un grand zèle pour la Torah, et la tribu de Lévi va faire preuve de constance et de changement, constance dans la fidélité à sa nature spécifique, et changement, car le zèle est orienté différemment. C'est ainsi que la tribu de Lévi prête main forte à Moshe dans l'affaire du veau d'or. Les Lévites ont été les seuls à ne pas tremper dans cette aberration.
Il est vrai qu'il y a eu l'incident de la révolte de Korach, né de la tribu, dans la tribu de Lévi, qui a entraîné 250 hommes de la tribu voisine. Mais cette révolte n'explique pas s'explique par les ambitions d'un seul homme et ne remet pas en question le comportement de toute la tribu. Ce n'est donc pas un hasard que Moshe Rabbeinu soit issu de cette tribu de Lévi. Possédant le zèle des Lévites, Moshe Rabbeinu était de même capable de montrer que l'homme peut se surpasser pour demeurer un homme à visage humain, à la fois ferme sur ses principes sacrés et à la fois plein d'humanité. Quant à Aaron, comment est-il devenu Cohen au service exclusif de l'Éternel, alors que c'est lui qui, en quelque sorte, a initié le veau d'or, qui a entraîné tant de morts parmi le peuple? La tradition nous enseigne justement qu'Aaron a tellement travaillé à forger son caractère, en recherchant de promouvoir la paix entre les frères et la paix envers l'Éternel, qu'il a été choisi dans la tribu de Lévi, déjà engagé dans le service divin, pour lui confier la prêtrise, c'est-à-dire le service de proximité avec l'Éternel. C'est pourquoi nos sages, dans les Pirkei Avot, nous donnent ce conseil. Heye mitalmidav shel Aaron, ohev shalom verodef shalom. Non pas sois un disciple d'Aaron, aimant la paix et poursuivant la paix. Aimer la paix, tout le monde parle de paix, tout le monde veut la paix, mais pour l'avoir, la paix, il faut la poursuivre. Il faut créer les conditions pour qu'il y ait la paix. Mais malgré tout, il y a un enseignement qui est extraordinaire ici. Il ne dit pas sois comme un disciple, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de naturel. Mais ayez, deviens un disciple d'Aaron. C'est-à-dire que la chose ne te paraisse pas impossible, ni insurmontable, puisqu'Aaron y est arrivé, puisque par la suite, on n'a jamais plus rappelé à Aaron la faute du veau d'or. Ce n'était pas le cas de Zimri ben Salou de la tribu de Shimon, qui s'est compromis avec la princesse midianite et a entraîné la mort d'un grand nombre parmi les enfants d'Israël. Et c'est pas par hasard non plus s'il y a eu une intervention musclée de Pinchas, qui est Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron, petit-fils d'Aaron à Cohen, qui a justement sauvé la situation. Et Pinchas qui fut récompensé lui aussi par le titre de Cohen à la suite de cette action courageuse qui mettait sa vie en danger. Eh bien, en conclusion, Lévi a en fait, ou est en fait celui qui, de tous les fils de Yaakov, a marqué le peuple juif jusqu'à ce jour. Un peuple pas facile, mais en définitive, un peuple qui, comme son ancêtre Lévi, peut se définir par ces deux termes qui sont constance et changement. Constance dans sa fidélité et à constance dans sa fidélité à son identité, malgré tous les avatars de l'histoire, toutes les vicissitudes de la vie, toutes les difficultés, les épreuves qu'il a connues le long des âges. Eh bien, malgré tout, le peuple juif est resté fidèle à sa tradition, même si c'est parfois sous forme déguisée, sous forme de maranisme. Mais il est resté fidèle et il revient, il a surgi quand il a l'occasion, quand il a la possibilité de refaire surface. Et changement, c'est-à-dire le secret de sa vie, la vie du peuple juif et de sa pérennité, c'est justement d'être toujours tendu vers le progrès, de toujours être tendu vers le haut, de ne jamais se contenter de la situation dans laquelle il se trouve. C'est cette espérance que l'on appelle l'espérance messianique, c'est-à-dire une espérance en un monde plus juste, en un monde plus lumineux, en un monde plus fraternel. Shabbat Shalom.